Le désordre n'est pas seulement une absence d'organisation, c'est une empreinte profonde du traumatisme causé par l'abus narcissique. Pour beaucoup, l'accumulation d'objets peut sembler être un simple manque de soins ou d'organisation, mais pour ceux qui ont vécu sous la manipulation et le contrôle, chaque objet hors de sa place est un reflet de la lutte intérieure pour la survie et le contrôle. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment ce désordre va bien au-delà des apparences, dévoilant les cicatrices invisibles laissées par l'abus et explorant des chemins inattendus vers une véritable guérison. Pour de nombreuses personnes ayant subi des abus narcissiques, l'environnement qui les entoure finit par refléter l'état de turbulence émotionnelle qu'elles vivent intérieurement. Cet amas d'objets, qui peut sembler désorganisé et négligé aux yeux d'un observateur extérieur, est en réalité une représentation visuelle de la confusion et du chaos qui se sont installés dans l'esprit de ceux ayant subi manipulation et contrôle. Le désordre, l'accumulation d'objets et l'absence d'organisation devient une extension physique d'un combat psychologique. L'abuseur narcissique crée un état constant d'insécurité et de désorientation chez sa victime, manipulant ses émotions et la maintenant dans un cycle incessant de contrôle et de soumission. Ce processus détruit peu à peu la stabilité émotionnelle et psychologique de la personne, fragmentant son identité et brouillant son sentiment de contrôle sur sa propre vie. L'environnement désorganisé, rempli d'objets et sans structure, reflète précisément cet état intérieur, un esprit qui, après avoir été soumis à tant d'abus, lutte pour se retrouver au milieu d'un tourbillon de sentiments contradictoires et de douleurs non résolues. De plus, la présence d'un amas d'objets peut être une manière inconsciente d'externaliser des émotions refoulées. Plutôt que d'affronter et de traiter la douleur, la souffrance et la peur causées par l'abus, la personne crée un environnement chaotique autour d'elle, comme un symbole de ses sentiments intenses. Ainsi, le désordre et l'accumulation deviennent une expression tangible de ce qui est souvent indescriptible. La sensation de se sentir perdu, fragmenté et plongé dans un monde de désordre intérieur. Cet amas n'est pas un simple problème d'organisation, il s'agit d'un cri silencieux qui reflète la complexité du traumatisme. C'est un miroir de l'état psychologique de la victime, une preuve palpable d'une lutte intérieure constante pour tenter de donner un sens à son propre chaos. Et tant que ce désordre persiste, il sert aussi de rappel permanent que le processus de guérison est toujours en cours. Pour les personnes ayant survécu à une relation abusive avec un narcissique, l'accumulation d'objets peut devenir une tentative de réaffirmer un contrôle sur un aspect de leur vie. Pendant l'abus, le narcissique impose un contrôle total, manipulant aussi bien les décisions les plus simples que les aspects les plus profonds de l'identité et de l'autonomie de sa victime. Dans ce contexte, accumuler des objets et permettre un désordre contrôlé dans son propre espace devient une manière de se réapproprier quelque chose qui a été volé. Le droit de prendre des décisions et de définir son propre environnement. L'abus narcissique implique souvent une manipulation psychologique qui prive la personne de tout contrôle sur sa réalité. L'abuseur dicte ce qui est bien ou mal, quels objets doivent être conservés ou jetés, et attribue même une valeur et une fonction à chaque élément environnant. Cette domination totale sur l'environnement et les choix personnels de la victime engendre un sentiment d'impuissance et, bien souvent, une perte d'identité. Une fois libérée de cette relation abusive, l'accumulation d'objets devient un moyen de reprendre le contrôle perdu. Désormais, elle peut décider quoi garder, où le placer et comment organiser son espace. Maintenir un environnement désordonné, rempli d'objets apparemment aléatoires, est en réalité une forme symbolique de liberté. Chaque objet conservé, chaque chose laissée hors de sa place, représente une décision personnelle et un choix autonome. Dans un monde autrefois rigoureusement contrôlé par l'abuseur, ce désordre devient un acte de résistance, un signe que, désormais, la personne est maître de son espace et de ses décisions. Cette accumulation sert également de barrière symbolique contre le retour du contrôle abusif. C'est une manière de dire « ici j'ai le pouvoir, je décide de ce qui reste et de ce qui part ». Dans ce sens, le désordre n'est pas simplement une question de désorganisation, mais une marque de la liberté nouvellement acquise. Il offre un sentiment de sécurité, l'idée qu'aussi minime soit-elle, il existe une sphère sur laquelle la personne a un contrôle total. Ainsi, comprendre l'accumulation d'objets dans ce contexte est essentiel pour percevoir qu'elle représente en réalité une tentative d'autosuffisance et de reconstruction identitaire. Ce n'est pas une simple pagaille, mais un processus conscient
ou inconscient de reconstruction personnelle où chaque choix, chaque objet contribue à la refonte d'une vie sous ses propres règles. Pour de nombreuses personnes ayant survécu à des abus narcissiques, l'accumulation d'objets sert de stratégie inconsciente, de distraction, les éloignant temporairement des blessures émotionnelles profondes qu'elles portent. Faire face au traumatisme laissé par une relation abusive peut être une tâche douloureuse et éprouvante, surtout lorsque ce traumatisme inclut une manipulation constante, du gaslighting et une perte d'estime de soi. Dans ce contexte, l'accumulation n'est pas seulement une question de désordre, elle agit comme une barrière permettant à la personne d'éviter de confronter directement ses douleurs les plus profondes. Le désordre environnant devient une source de distraction confortable, détournant l'attention des sentiments de vide, d'abandon et de confusion qui résultent de l'abus. En se concentrant sur des aspects superficiels, décider où placer des objets, réorganiser des espaces, gérer le chaos extérieur, la personne parvient, même temporairement, à éviter l'introspection et la confrontation directe avec les marques émotionnelles laissées par l'abuseur. C'est une manière de gérer la douleur sans avoir à l'affronter pleinement. Cette accumulation d'objets fonctionne alors comme une sorte de couverture émotionnelle, occupant l'esprit et l'empêchant de se pencher sur des souvenirs traumatiques ou des émotions refoulées. Chaque objet conservé, chaque élément ajouté au désordre, agit comme un pansement émotionnel temporaire. Ainsi, la personne repousse le besoin d'approfondir son processus de guérison, d'explorer les blessures laissées ouvertes et d'affronter les cicatrices invisibles causées par le narcissique. En outre, l'accumulation offre également une sensation de barrière entre la personne et le monde extérieur. S'entourer d'objets crée une protection symbolique, comme si elle construisait une forteresse pour tenir à distance à la fois le monde extérieur et la douleur. À l'intérieur de cette barrière, elle ressent une sécurité illusoire, croyant qu'en gardant son attention fixée sur ces objets, elle pourra éviter de faire face directement aux émotions douloureuses qu'elle redoute tant. L'abus narcissique a un effet dévastateur sur la capacité de la victime à organiser, planifier et prendre des décisions, un ensemble de compétences connu sous le nom de fonctionnement exécutif. Le fonctionnement exécutif agit comme le centre de commandement du cerveau, responsable de tâches telles que la priorisation, le contrôle émotionnel, la résolution de problèmes et la gestion du temps. Lorsqu'une personne subit une relation abusive, en particulier avec un narcissique qui manipule, dévalorise et déstabilise constamment, ce centre de commandement est affecté et l'accumulation d'objets ainsi que le désordre deviennent un reflet extérieur de cet impact. L'abus constant crée un état de stress chronique qui surcharge l'esprit et le corps de la victime. Celle-ci vit dans un état de lutte ou fuite, son esprit concentré sur la gestion de l'imprévisibilité de l'abuseur. Cet état d'alerte permanent nuit au fonctionnement exécutif, rendant les tâches quotidiennes, comme organiser son espace, respecter des engagements ou prendre des décisions simples, particulièrement difficiles. C'est comme si le cerveau, accaparé par le besoin de survivre et de se protéger émotionnellement, n'avait plus d'énergie mentale pour accomplir des tâches autrefois automatiques. Le désordre dans l'environnement de la victime est une preuve tangible de ce dysfonctionnement. Chaque pile d'objets accumulés, chaque chose hors de sa place et chaque tâche inachevée reflètent une réelle difficulté à gérer son espace et sa vie. Ce chaos extérieur est souvent à tort perçu comme de la paresse ou un manque d'organisation, alors qu'en réalité, il témoigne d'un épuisement mental et d'une incapacité temporaire à maintenir une routine structurée et fonctionnelle. En outre, un fonctionnement exécutif altéré signifie que la victime a également du mal à établir des priorités et à prendre des décisions, car le traumatisme causé par l'abus narcissique a affecté sa capacité à faire confiance à son propre jugement. Elle peut se sentir confuse et incertaine quant à l'action à entreprendre, reportant ainsi les décisions et laissant les objets et le désordre s'accumuler, symptôme visible de son désarroi intérieur. Pour les personnes ayant survécu à des abus narcissiques, l'accumulation d'objets peut offrir une sensation momentanée de réconfort, comblant symboliquement les vides émotionnels laissés par la relation abusive. Après avoir traversé un cycle de manipulation, de dévalorisation et de contrôle, la personne sort de cette relation avec un profond sentiment de perte. Perte de soi-même, de son autonomie et souvent de ses liens affectifs. Au milieu de cette douleur, l'accumulation d'objets devient une forme de réconfort émotionnel,
une manière de trouver du soutien dans des éléments qui semblent remplacer l'absence d'amour, de sécurité et de soutien. Chaque objet conservé représente une tentative de remplacer quelque chose qui a été perdu ou qui n'a jamais réellement existé dans la relation avec le narcissique. Ces objets, qu'il s'agisse de cadeaux, de souvenirs ou même de choses aléatoires, deviennent de petits symboles de réconfort. Dans un environnement marqué par le désordre et l'accumulation, la personne peut ressentir un certain sentiment de sécurité et d'appartenance, comme si ces objets constituaient un filet émotionnel pour l'aider à supporter les blessures laissées par l'abus. De plus, l'accumulation d'objets agit comme un mécanisme d'ancrage émotionnel, aidant la victime à gérer l'instabilité qui persiste même après la fin de la relation abusive. En s'entourant d'éléments familiers et visibles, la personne parvient à se distraire de la solitude et du vide qu'elle ressent en utilisant ces objets comme une présence silencieuse qui soulage temporairement la souffrance. Bien que cet amas ne remplace pas véritablement le soutien émotionnel ou les connexions humaines, il offre une sensation passagère d'appartenance et de compagnie. Cependant, cette forme de consolation reste temporaire et peut, avec le temps, devenir nuisible. L'accumulation finit par créer un environnement chaotique, où l'excès d'objets accentue le sentiment d'oppression, bloquant ainsi le processus de guérison et empêchant la personne de progresser. Au lieu d'offrir un réconfort durable, cet amas renforce finalement l'impression d'être enfermé dans un cycle de douleur et de dépendance émotionnelle. Se remettre d'un abus narcissique et gérer l'accumulation d'objets font partie d'un même processus de guérison, qui demande compassion et patience. Il est d'abord essentiel de reconnaître que le désordre environnant n'est pas qu'un simple chaos. Il reflète le traumatisme et une quête inconsciente de contrôle et de sécurité après l'abus. Cette compréhension permet une approche plus douce, où chaque objet accumulé est respecté comme une partie d'une adaptation émotionnelle. L'organisation doit être progressive et réalisée à son propre rythme, sans pression pour tout ranger d'un seul coup. Fixer de petits objectifs, comme libérer un espace spécifique ou organiser un tiroir, aide à éviter l'anxiété et la sensation de chaos. Ce processus de détachement conscient implique de réfléchir à la signification de chaque objet et d'évaluer s'il apporte encore du réconfort ou de la joie, permettant ainsi de se séparer des éléments qui pourraient maintenir des liens avec le passé et renforcer une dépendance émotionnelle. Chercher un soutien thérapeutique et émotionnel est crucial, car organiser son environnement peut également faire remonter des sentiments douloureux. Les professionnels de la santé mentale peuvent aider à explorer les racines de l'accumulation, tandis que les amis et la famille offrent un réseau de soutien indispensable pour affronter le processus de guérison. Au fur et à mesure que la personne se débarrasse des objets, il est important de combler l'espace émotionnel laissé par le désencombrement avec de nouvelles sources de réconfort, comme des loisirs, des activités physiques et des pratiques de soins de soi qui renforcent son contrôle sur sa vie. Chaque petite réussite, comme un espace libéré ou un objet donné, représente une avancée concrète vers la liberté émotionnelle et mérite d'être célébrée, renforçant l'estime de soi et la conviction que la guérison est possible. Plus qu'une simple organisation, ce processus devient un rituel de reconstruction. Chaque étape, chaque objet relâché est une affirmation d'un nouveau départ où le désordre fait place à un environnement plus léger et sain, favorisant une véritable guérison et une liberté émotionnelle. Merci d'avoir regardé.